tu rends visite à un homme de Dieu, tu viens chez lui, tu connais ses manquements, que cela va te permettre, bien-aimé, de lui parler n'importe comment. Jamais. Alléluia. Fais très attention. Amen. Alléluia. Bien-aimé, fais très attention. Écoutez très bien. Élie, bien-aimé, était en désaccord avec l'Éternel. Écoutez très bien ce que Dieu va maintenant faire. Dieu va passer par Samuel pour commencer à lui dire ce qui devrait arriver à Élie et ses deux enfants, Omni et Phini. Continue la lecture. Verset 11. Alors l'Éternel dit à Samuel. Je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'attend. Amen. Je vais faire en Israël quelque chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Ça veut dire, je vais faire quelque chose de honteux, quelque chose de terrible. Alléluia. Il parle à qui? Il parle à Samuel. Alléluia. Verset 12. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Il dit, c'est l'Éternel qui dit au petit Samuel, que j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Dieu commence et il achève toujours. Faites très attention. L'Éternel dit à Samuel que mon fils, je commencerai, c'est moi, ce n'est pas le diable, ce n'est pas le démon, parce qu'il a désobéi à mes préceptes, parce que ses enfants se sont rendus infâmes, ils ont souillé mon sanctuaire et son père n'a rien fait. Son père n'a rien fait contre ses enfants. Verset 13. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité. L'Éternel dit à qui? À Samuel, que je lui ai déclaré. Comme pour lui dire quoi? Moi je lui ai déjà dit. Peuple de Dieu, Dieu ne viendra jamais te dire je reprends ce que lui il ne m'a pas encore dit me concernant. Alléluia. Dieu ne viendra jamais. Alléluia. Dieu va te donner plutôt la confirmation. Amen. C'est-à-dire que quand tu viendras, peuple de Dieu, ce que tu me diras, ce sera une confirmation de ce que Dieu il m'a dit. Et peut-être parce que j'étais en train de chercher réellement à avoir ce témoignage bien-aimé intérieur, Dieu peut t'utiliser. Dieu peut t'utiliser pour me le dire, pas parce que bien-aimé il veut te dire. Alléluia. Ça dépend de l'affection que tu as pour ton Père. Alléluia. Bien-aimé, si tu ne vois rien dans la vie de ton Père, si tu ne vois rien dans ma vie, c'est pas que tu ne pries pas pour moi. Alléluia. Peuple de Dieu, parce que je prie pour vous avant d'avoir des révélations sur vous. Alléluia. Peuple de Dieu, c'est quoi la Bible dit? Frère, priez pour vos rois, pour les hommes élevés en dignité. Amen. Peuple de Dieu, écoutez, si vous ne priez pas pour le président de la République, laissez-moi vous dire, s'il ratifie un traité, ou si signe un mauvais traité bien-aimé, ou bien si bien-aimé, il signe des mauvais traités bien-aimé, ça va nous impacter nous-mêmes en tant qu'Église. Alléluia. C'est une honte quand je vois l'Église de Dieu. Ce mes frères dit non, vraiment, non, le président va partir. Oh, ça va faire ci, ça va monter, ça va descendre. Oh non, il faut qu'il y ait ceci, il y a ceci. C'est une stupidité, une ignorance pour ce peuple-là. Parce qu'ils ne prient pas pour leur nation. Peuple de Dieu, le chrétien doit prier, bien-aimé. La Bible dit dans 1 Timothée 2, le verset bien-aimé 3 à 5. Amen. La Bible dit priez pour les rois. Priez pour les magistrats. Priez pour les hommes élevés en dignité. Ceux-là qui peuvent prendre des décisions. Et cela impacte aussi vos vies. La Bible dit dans le livre de Jérémie chapitre 27 au verset 9. Priez pour la cité dans laquelle vous résidez. Car de cette paix en dépendra la vôtre. Peuple de Dieu, tu ne pries pas bien aimé pour les deux chambres de ton pays. L'Assemblée nationale bien aimé, ça va avoir un impact sur toi. Parce que les décisions sont prises là-bas. S'ils prennent des décisions, bien aimé, que non, à compter de maintenant, les églises ne doivent plus ouvrir. Bien aimé, les églises de réveil vont se vider. Que non, on ne veut plus d'église. Bien aimé, toi également chrétien, tu dois subir. Est-ce que vous comprenez la responsabilité du chrétien? Est-ce que vous comprenez cela? Alléluia. Peuple de Dieu, écoute-moi très bien. Bien-aimé, quand tu commenceras à prier pour moi, Dieu bien-aimé commencera à te dire des choses. Peut-être pas lesquelles, bien-aimé, je suis en train de traverser. Il viendra, bien-aimé, il te dira pour que tu pries. Et quand, bien-aimé, tu viendras vers moi, peuple de Dieu, ce sera une approbation. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le problème c'est que tu es concentré trop sur toi. Alléluia. Mais tu es passé par Samuel,
pour lui dire ce qu'il allait faire à Élie et ses enfants. Pourquoi? Parce que Samuel était au pied d'Élie. À cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables. Amen. Dieu dit à Samuel que à cause du crime que Élie a connaissance et par les actes que ses enfants ont fait. Amen. Et donc ma colère a été déjà prononcée. Sans qu'il les ait réprimés. Élie n'a pas réprimé ses enfants. Amen. Dieu est en train de dire à Samuel, voilà la raison pour laquelle moi j'ai déjà dit. J'ai déjà tranché, j'ai arrêté. Ce n'est pas une fois, deux fois. C'était sous ses yeux. Il a fait cela, ils ont profané mon sanctuaire. Samuel, voilà ce que moi j'ai fait. Verset 14. Moi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Amen. Dieu dit à Samuel que non, rien ne m'empêchera, peu importe les taux de prière qu'il fera. Rien ne doit empêcher. C'est déjà scellé, c'est déjà établi. Dieu lui parle de cela. C'était de qui? D'Élie. Samuel resta couché jusqu'au matin, Oui. puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Il craignait parce que, bien aimé, Élie est un père. On ne parle pas à son père n'importe comment. Alléluia. Mais on ne parle pas à ses parents n'importe comment. On ne parle pas à un homme de Dieu comme si c'était ton camarade. Mais écoutez, hello, on ne demande pas, bien aimé, de ne pas, frère, se rapprocher. Je ne suis pas en train de dire que, frère, tu ne peux pas, bien aimé, venir au milieu d'un homme de Dieu. Amen. Lui poser ton problème. Mais fais très attention. Tu vas voir, bien aimé, un fils, tu le regardes. Mais ton père, il est l'épris pour toi. Il jeûne pour toi. Alléluia. Bien aimé, tu ne fais rien, peuple de Dieu. Écoutez, vous-même qui avez vos parents charnels. Alléluia. Si tu ne bénis jamais ta mère ou ton père, vous pensez que son cœur va se réjouir de toi? Jamais. La Bible dit honore-les. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu les honores, tes jours sont prolongés. Amen. Lorsque tu honores ton père spirituel, bien-aimé, ton ciel sera toujours ouvert. C'est pourquoi, bien-aimé, la Bible dit, traitez-les avec beaucoup de révérence. C'est-à-dire quoi, bien-aimé? Peuple de Dieu, vous savez, frère, s'il faut que je prie pour chacun et que je vienne ici, on dit non, panier du berger, personne ne donne un, rien. Bien-aimé, on dit non, faisons ceci, personne. Bien-aimé, mais quand on dit priez, frère, un moment, bien-aimé, écoutez, que vous voulez ou pas, frère, Dieu, n'est-ce pas? Écoutez très bien, Dieu ne fait exception de personne. Mais sachez-le, bien-aimé, c'est ta façon d'honorer ton Père, bien-aimé, qui ouvrira ton porte. Parce que, frère, lorsque, bien-aimé, tu viens observer très bien dans le monde, bien-aimé, la nature nous enseigne. Quand tu viens, tu donnes à manger à ton Père, bien-aimé, qu'est-ce qu'il fait pour toi? Il est content. Alléluia. Il bénit ton âme. Son âme, en fait, te bénit. Alléluia. Peuple de Dieu, c'est le même principe. Mais ton père spirituel, ah non, tu viens seulement là-bas quand tu as les problèmes. Non, vraiment, jamais tu n'as dit, Père, voilà, au moins, prends ceci pour le jus, prends ceci pour ta boisson, fais ci, fais ça. Mais écoutez, la Bible dit, c'est du point trop du cœur que la bouche parle. Alléluia. Mais Élie a eu craignit d'annoncer ça parce que il ne comprenait pas. C'est-à-dire, parce que Dieu lui a dit des choses. Il s'est dit, mais je vais faire comment? Alléluia. Toi, Dieu te révèle quelque chose. Encore même, si Dieu te révèle. Si Dieu te révèle quelque chose sur le ministère, non, tu vas commencer à te taper les ailes. Non, c'est moi qui suis la servante de l'heure. Non, jamais. Alléluia. Peuple de Dieu, si même Dieu te dit quelque chose, amen, peut-être tu peux m'avoir quelque chose, même pas de Dieu. Alléluia. Je suis venu vous dire, peu importe les révélations que vous avez, bien-aimés, ne vous précipitez pas, vous allez dire aux gens, alléluia, mais venez vers vos conducteurs spirituels, rapproche-toi de moi, alléluia. J'ai la capacité, bien-aimé, de prier et que Dieu m'approuve. Amen. Et c'est pas toi parce que tu n'as pas la sagesse.
pour dire à la personne. Amen. Il y a des révélations qui détruisent l'église. Il y a des révélations, bien-aimés, qui détruisent, bien-aimés, des frères et des sœurs. Pourquoi? Parce que, frère, Dieu peut t'avoir montré quelque chose. Alors, bien-aimé, ce n'était pas ça, c'est-à-dire l'interprétation de ce que Dieu te montrait. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il est toujours important, bien-aimé, de se rapprocher du vase que Dieu a choisi. Écoutez l'attitude de Samuel. Samuel eut crainte. Il eut peur. Il prit peur. Alors, Élie lui-même qui vient vers lui. Mais Élie appela Samuel. Élie appela Samuel. Mon fils, viens. Samuel, mon fils, il répondit, me voici. Écoutez, amen. Il dit, Samuel, mon fils. Il répondit, me voici. Un fils, c'est celui qui est soumis à son père. Alléluia. Il dit, Samuel, mon fils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, frère, Samuel connaissait que Élie était sa source d'enseignement. Alléluia. Samuel savait que, bien-aimé, que Dieu pour lui parler, ou peut-être Dieu, bien-aimé, pour faire certaines choses dans sa vie, devrait passer par Élie le sacrificateur. Alléluia. Je suis venu te dire, bien-aimé, il y a de ces sujets de prière que tu vas beau élever à Dieu. Et pour que Dieu t'exauce, bien-aimé, il faudra la grâce de ton Père. Frère, que j'élève la voix. Alléluia. Ce sont des principes bibliques. Amen. Ah, frère, il y a ce qu'on appelle l'autorité. Alléluia. L'autorité, bien aimé, c'est ça qui te diffère de toi et moi. Le don est différent de l'autorité. L'autorité, bien aimé, c'est le pouvoir qui est investi à l'appel que tu as. Alléluia. Mais le don, c'est quelque chose que Dieu te donne. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, ne confondez plus cela. Alléluia. C'est la même chose qui était arrivée entre qui? Entre Moïse et ses frères. C'est-à-dire sa grande soeur Myriam et son grand frère Aaron. Mais Myriam était l'ennemi. Alléluia. Ils se sont mis à murmurer contre Moïse, qui était le cadet. Dieu est apparu et il a établi l'ordre des choses. Il a fait la part de chaque chose. Il dit, oui, vous êtes des prophètes, mais celui de Moïse là, lui, il voit ma représentation. Vous, je vous parle ensemble. C'est pour dire quoi, frère? Il y a grâce et grâce. Alléluia. Peuple de Dieu, fais très attention. Alléluia. Tu peux avoir... Que Dieu nous aide. Un fils peut avoir un ministère grand que celui de son père, mais ça ne fait pas de lui supérieur à son père. Non. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que le père a l'expérience. Le père a la maturité. Alléluia. Le fils a le zèle, mais sans la maturité. Vous comprenez? Élie dit, quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien. Que Dieu te crée dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. Amen. Il dit que ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose. Autrement dit, il voulait dire que l'Éternel soit juge dans ce que tu vas me cacher. Alléluia. C'est alors que Samuel lui dit ce qui allait à arriver. Oui. Samuel lui raconta tout sans lui rien cacher. Et Élie dit, c'est l'Éternel qui fasse ce qu'il semblera bon. La Bible dit que Samuel a tout raconté et Élie a dit quoi? C'est l'Éternel qui lui fasse ce qui lui semble bon. Amen. Élie voulait dire quoi? Il a sondé si c'était réellement Dieu qui a parlé à Samuel. Alléluia. Bien-aimé, vous voyez le principe, bien-aimé. Il ne s'est pas précipité, il n'a pas tapé les mains. Il est revenu et il lui dit, ok, il sonde. Il dit oui, c'est l'Éternel. Il dit oui, pourquoi? Parce que Dieu le lui avait déjà parlé. Pas une fois, passant par un prophète, passant encore par le prophète Samuel, son fils. Alléluia, son fils spirituel. Il lui dit, ok, c'est l'Éternel. Que oui, autrement dit, il voulait dire oui. Tu as vraiment entendu cela. C'est Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Il a reçu cela pourquoi? Parce que la relation fils et père. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu. La question que j'ai à te poser. Dans ta maison, est-ce que tu prends un temps de jeûne et de prière pour moi qui suis ton père? Est-ce que bien-aimé, tu pries pour cette assemblée? Parce que bien-aimé, comment ton don va commencer à se manifester? C'est quand tu prieras pour les autres. Alléluia. Tu arrêteras de regarder trop à toi. Tu commenceras à prier pour le fardeau des autres. Amen. C'est quoi la Bible dit? Portez-vous les fardeaux les uns les autres. Amen.
Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. Quand vous poursuivez les Écritures, il y a également, bien-aimé, un homme qu'on appelait David. La Bible dit David était l'homme selon le cœur de Dieu, non? Bien-aimé, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que, frère, il savait, bien-aimé, comment, bien-aimé, toucher Dieu. Il savait, bien-aimé, comment s'humilier devant la présence de Dieu. Quand vous lisez l'histoire, bien-aimé, de 1 Samuel, à partir du verset 18, 19, bien-aimé, vous comprenez que quand David a tué Goliath, bien-aimé, Saoul a commencé à nourrir, bien-aimé, la haine contre David. Pourquoi? Parce que, frère, Dieu avait quitté Saoul et sa présence était en David. Et tout Israël voyait cela. Comment est-ce que David, bien-aimé, remportait les combats? Qui a oué, bien-aimé, David? C'était qui? Samuel, le jeune Samuel. Après que Dieu a achevé avec la maison de qui? Élie et tous ses enfants. Bien-aimé, Samuel a avancé et Dieu a utilisé Samuel. Et qui était le fils spirituel de Samuel? David. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, quand vous poursuivez la lecture, dans 1 Samuel 19, à partir du verset 18, lorsque les défis étaient, bien-aimé, élevés, dans la Bible, bien-aimé, de David a couru vers Samuel, son père spirituel, qui était situé à Anachor. 1 Samuel, bien-aimé, 19, à partir du verset 18 jusqu'au 25e verset. Lisez la Bible et vous verrez. Bien-aimé, vous allez continuer la lecture à la maison. Il est accouru, bien-aimé, au pied de son père spirituel, Samuel. Alléluia. David est allé vers là. Il lui a dit: oh, mon père, voilà, Saoul veut à ma vie. C'est comme ça qu'il est arrivé. Samuel a pris lui. Ils ont commencé à prophétiser les complots. Saoul a envoyé ses messagers, bien-aimés, à espionner où David était. Il les a envoyés en coup de route, bien-aimés. Ses messagers, ses propres espions, ses propres serviteurs se sont mis aussi à prophétiser, parce que l'onction de Dieu qui revêtait Samuel, bien-aimé, coulait à cet endroit qu'on appelait la citerne vers Nachor. Alléluia. Peuple de Dieu, écoutez-moi très bien. Bien-aimé, Saoul lui-même est venu, il s'est mis à prophétiser. David est allé vers Samuel parce qu'il savait qu'il n'y avait que son père spirituel pour prier pour lui, pour, bien-aimé, lui prodiguer des conseils, pour le reconforter. Peuple de Dieu, ne te crois pas sage à tes propres yeux. Amen. Bien-aimé, il y a des services. Non, ça dit, tu les regardes comme ça. Un, David sont dans la rébellion. 2, ils ont ouvert le ministère sans le temps de Dieu. 3, bien-aimés, ils méprisent leur père et ils pensent qu'ils vont réussir. C'est une affaire de temps. Alléluia. C'est une affaire de temps. Bien-aimés, écoutez, ce n'est pas parce que, frère, ton père à un moment, sa nudité s'est fait vue, que toi tu vas exposer sa nudité. Ton rôle c'est de prier. Alléluia. Bien-aimés, ton rôle c'est de le couvrir. Peuple de Dieu, faisons très attention. Faisons très attention. Bien-aimés dans le Seigneur, on n'expose pas un père. On couvre la nudité du père. Le père prie pour ses enfants. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça le ministère. C'est ça, bien-aimé, honore ton père spirituel. Alléluia. Évite, bien-aimé, de quitter, bien-aimé, un lieu pour lequel, bien-aimé, Dieu t'a béni. Alléluia. En quittant, frère, c'est pourquoi moi je me méfie des personnes qui, lorsqu'elles arrivent, elles disent: non, mon père spirituel comme ça. D'abord, on ne me met pas. D'abord, la même personne qui vient te parler comme ça, et que toi, homme de Dieu, tu ouvres grand tes oreilles. La même personne là-dedans quittera aussi et parlera en mal de toi. Il faut reconnaître, bien aimé, les fils rebelles. Alléluia. Un fils rebelle, c'est un fils qui n'aime pas la réprimande. Alléluia. Un fils rebelle, c'est celui qui veut se comparer à son père. Alléluia. Jamais Samuel n'a voulu, bien aimé, se rendre grand que Élie le sacrificateur, bien même qu'il savait déjà que Dieu allait retrancher Élie et toute sa maison. Il n'a jamais, je dis bien, il n'a jamais, bien aimé, parlé en mal contre Élie. C'est pourquoi, bien aimé, ce qu'il a fait, c'était, bien aimé, de lui dire. Samuel n'a pu prier pour le sacrificateur Élie. Pourquoi? Parce que Dieu a dit: aucune offrande ni aucun sacrifice ne doit enlever ce que je vais faire. Comme pour dire à Samuel que je connais ton cœur.
mon fils, ne te bats même pas pour prier. Parce que ici, là, c'est déjà sûr. Alléluia. C'est quoi? Élie a dit que l'Éternel fasse ce qui lui semble bon. Amen. Mais il est préférable. C'est d'une importance, bien-aimé, pour toi, bien-aimé, de prier pour le leader que Dieu a placé devant toi. Amen. C'est bénéfique pour toi, bien-aimé, de prier, bien-aimé, pour le lieu où Dieu t'a placé. Pourquoi? Parce que quand tu pries, bien-aimé, Dieu va lui révéler tes problèmes. Alléluia. Dieu, bien-aimé, va faire quoi? Il va dégager les obstacles, bien-aimé, sur ta vie. Parce que chaque fois que je prie, bien-aimé, il y a de ces choses que Dieu va me dire, de te dire. Il y a de ces choses que Dieu, pour te répondre, va passer, bien-aimé, par ton Père. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a écouté l'enseignement de ce matin? Si tu as écouté, acclame le Seigneur Jésus. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.